autres. Fait qu'on va regarder aujourd'hui ce que Simon a vu dans la femme et en Jésus, ce que la femme a vu en Jésus et en Simon, et ce que Jésus a vu dans la femme et en Simon. Donc, ce que Simon a vu, ce que la femme a vu et ce que Jésus a vu. Et commençons tout de suite. Laissez-moi dire juste un mot de prière. Seigneur, je veux te remercier pour ce moment. Seigneur, tantôt, notre sœur a prié que tu parles à nos cœurs aujourd'hui. Noël le dit aussi, tu as un message pour nous. Seigneur, on veut être à l'écoute de ce que tu veux nous dire. Que je ne sois pas un obstacle, Seigneur, et que ta parole soit glorifiée, Seigneur, par ton esprit au milieu de nous. On t'en prie au nom de Jésus. Amen. Alors, Simon, avant d'être trop dur avec Simon, juste avant, le texte juste avant, ça dit que Jésus, c'était l'ami des péagers et des pécheurs. Et qu'on voit que ces gens-là accueillaient Jésus, mais que les pharisiens ne se faisaient pas baptiser, par exemple, du baptême de Jean-Baptiste. Donc, ils refusaient la volonté de Dieu à leur égard. Mais on pourrait être dur avec Simon, mais en réalité, Simon, c'est un des seuls chefs religieux qui ont invité Jésus chez lui. Il a déjà été mieux que Nicodème, qui a visité Jésus de nuit. C'est ça spécial ce que Simon a fait. Il cherchait vraiment Dieu lui aussi, comme la femme. Mais Simon l'a approché, puis il voulait avoir une discussion avec sa tête. La femme l'a approché de tout son être. Et il aurait pu être mis en dehors de son parti religieux. Il est quand même courageux. Mais Simon et la femme ont approché Jésus de deux façons très différentes et ils l'ont accueilli de deux façons très différentes aussi. Il y avait une vision différente et ça a changé tout leur accueil. Et quand Simon a vu Jésus se laisser toucher par la femme, imaginez-vous ça, que ça arrive ici. Là, vous avez un repas, puis il y a quelqu'un, même vous connaissez de l'extérieur. C'est vraiment quelque chose, là. C'est un choc, là. Mais Jésus voit d'autres choses, lui. Jésus se laisse toucher parce qu'il voit quelque chose de plus grand dans tout cela. Elle arrive, elle pleure, elle fait étalage de ses émotions, elle détache ses cheveux. À cette époque-là, détacher ses cheveux, ça créait un scandale. J'ai même entendu un prédicateur dire que c'était un motif de divorce. Mais en même temps, elle était juste là pour essuyer les cheveux, puis elle n'avait pas nécessairement de salaire, peut-être. Puis ça montre juste son ouverture face à Jésus. Mais pour lui, il voit ça, il dit, voyons, si ça serait un prophète, Jésus, il saurait que c'est une femme de mauvaise vie. Mais Jésus répond à la question qui se dit dans sa tête. C'est un peu plus qu'un prophète. Hein? Jésus répond à la questionnement de Simon dans sa tête. Simon, il n'a pas parlé, mais Jésus, en tout cas, c'est juste pour montrer, des fois, c'est ironique comment c'est beau, comment Dieu fait les choses. Les pharisiens voyaient les gens à travers la loi. Ils les étiquetaient. Mais lorsqu'on étiquette une personne, on met une distance entre nous et eux. Lorsqu'on a des préjugés, on crée un espace qui nous empêche de connecter avec ces gens-là. Et c'est ce que Simon fait. Il regarde la femme à travers ses yeux de pharisien qui connaissait bien la loi, mais sans l'amour. La loi exprimait le caractère de Dieu, mais la loi ne reflète bien Dieu que dans l'amour qui la motive. La loi ne reflète bien Dieu que dans l'amour qui la motive. Donc, l'amour accomplit la loi, hein, ça revient dans les Écritures, on le sait dans le Nouveau Testament. Donc, il l'étiquette, mais en ayant des préjugés, il crée des murs, tandis que lorsque Jésus aime et a de compassion, il crée des ponts. Alors, il met une distance. Et là, il dit, étant donné que Jésus est ami avec la prostituée, bien, s'il était des nôtres, Jésus, il ne ferait pas ça. Fait qu'il met une distance avec Jésus aussi, avez-vous vu? Alors, Tim Keller dit que Simon approche Jésus avec sa tête et garde le contrôle des choses et une distance. La femme, elle, l'approche de tout son être. Elle le touche, elle pleure, elle s'humilie. La femme ne sépare pas le message du messager et ça la transforme personnellement. Vous savez, frères et sœurs, on aime dire que les portes de nos églises sont tout grandes ouvertes pour accueillir les gens. Mais est-ce que les portes de notre cœur sont aussi grandes ouvertes pour accueillir les gens? Est-ce qu'on a des fois des préjugés ou
où on met de la distance parce qu'on se met à juger les gens. J'entendais que 80% des conversions ont passé dans l'Église primitive à travers l'hospitalité. Les gens, il n'y avait pas d'église comme ça, de bâtiment comme ça. Là. Les gens s'en allaient dans les maisons, se rencontraient dans les maisons, puis les gens accueillaient les autres, puis là, les gens se convertissaient. Parce qu'ils créaient des ponts. Simon avait une mauvaise vision de Jésus et de lui-même, et résultat, il n'y avait pas eu de compassion. L'accueil de Simon reflète sa vision de la femme et de Jésus et sa mauvaise vision de Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce que la femme a vu? La femme, elle a vu des choses bien différentes. Ce qui a choqué Simon, ça l'a touché Jésus. Ce que la femme a fait, ça l'a touché Jésus. Et puis là, Jésus prend la parabole, puis il veut instruire Simon sur la façon que la femme a agi, pour lui montrer que la femme, en fin de compte, elle a quelque chose à lui enseigner. C'est comme si Jésus disait à Simon, cette femme-là que tu juges dans ta tête est une bien meilleure hôtesse que toi. Elle m'a accueilli bien mieux que toi. Wow! Si on comprend bien la parabole, là, c'est énorme. Là. Pourquoi? Parce que la femme avait une vision très différente. La femme, elle a vu un sauveur aimant qui lui pardonne. Elle a été touchée au point qu'elle était prête à faire face à ses péchés devant toute cette gang d'hommes réunis. Pensez-y, là. C'est énorme. Mais elle se trouvait en sécurité auprès de Jésus. Vous pouvez vivre ça? On peut tous vivre ça. On vit tout ça, pas vrai? C'est incroyable! Même si tout le monde me jugerait, même si tout le monde me regarde avec gros yeux ou quoi que ce soit, si je sais que Jésus m'aime, si je sais que je suis en sécurité auprès de lui, je peux être en paix. Pas extraordinaire, ça, frères et sœurs? Tantôt, on se demandait, est-ce que Dieu est grand? Amen! C'est énorme, énorme, énorme. Elle trouve sa sécurité en Jésus, peu importe ce que les autres pensent. Sa vision de Jésus l'a libérée de l'une des plus grandes menaces que peuvent faire face les hommes, le regard des autres, la crainte des hommes. Jésus prend tellement toute la place que les menaces des chefs religieux s'évanouissent et tous à côté de tout ce que Jésus est et représente pour elle. En Jésus, Tim Keller dit, c'est tellement bon, en Jésus, les puissants sont sans force et les sans force sont puissants. Les puissants sont sans force avec Jésus, mais les sans force sont pleins d'assurance. Vous savez, si ma femme m'aime, on a des couples ici, et c'est pareil pour un homme et pour une femme, j'espère en tout cas, mais si des fois ça ne va pas bien à mon travail ou des gens ne m'aiment pas et ils me rejettent, si j'arrive à la maison et ma femme me dit « Je t'aime mon chéri, moi je suis fier de toi ». Puis, vous n'êtes pas comme ça vous autres? Mesdames, si votre homme, là, mettons, vous n'êtes pas senti belle, puis votre homme dit « Chérie, pour moi, tu es la plus belle. Tu es la princesse. Tu es la reine de ma vie. Tu es magnifique. » Les autres, peu importe ce qu'ils disent, pas vrai? Imaginez-vous avec Jésus, c'est X fois plus grand que ça. Amen? Elle est en sécurité avec Jésus et elle est en sécurité avec Jésus. Et l'une des choses que les gens ont besoin de savoir, frères et sœurs, c'est est-ce que cette Église est sécuritaire? Est-ce que si des pécheurs rentrent ici, ils vont être accueillis? Ou est-ce que je suis, moi, un chrétien sécuritaire? Ça ne veut pas dire d'excuser le péché. Vous allez voir Jésus, il vaut bien mieux le péché que nous autres. Pas vrai? Et pourtant, les pécheurs étaient attirés. Il y avait un magnétisme extraordinaire. Mais est-ce que les gens pouvaient savoir que même si nos standards sont plus élevés, notre amour est énorme. Notre amour est grand. On les accueille. On accueille les gens. Et Dieu nous a aimés alors qu'on n'était pas aimables. Dans Romains 2, je pense que ça dit, ne voyez-vous pas que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance? Lorsqu'on aime les gens, souvent ça les brise. Jésus augmente les standards de la loi dans la Bible, mais il attirait les pécheurs. Et l'idée ici, c'est qu'il y a deux dettes. Dans la petite parabole que Jésus raconte, il y a deux dettes. Une de à peu près 2 mois de salaire, puis une à peu près
2 ans de salaire, la femme, bien sûr. Fait que là, il est en train de dire à Simon, tu n'as peut-être pas beaucoup de péché dans ta vie, mais elle en a plein, mais vous êtes tous les deux pas capables de la rembourser. Hein? Il donnait cette image-là, quelqu'un, il dit, quelqu'un qui meurt, ben, si quelqu'un s'endort dans son lit, puis son cœur s'arrête, puis il meurt, il est mort, puis il est mort d'une belle mort, certains diraient. Tu sais. Si un autre meurt, puis il se fait écraser par un camion, ben, il est mort, il n'est vraiment pas une belle mort. Hein? On est-tu d'accord? C'est comme rough un peu. Mais qui est le plus mort l'un que l'autre? Ben, il y en a un qui est une belle mort, l'autre qui a une mauvaise mort, mais ils sont tous morts. Hein? On est-tu d'accord là-dessus? Mais les deux sont morts. Mais la seule chose, c'est qu'elle, elle comprend qu'elle était morte et qu'elle a besoin d'être pardonnée. Et c'est ça qui est beau. Dans le passage, c'est la gratitude de cette femme-là. Elle est en adoration devant Jésus. Elle est en gratitude. Simon lui dit, mais pourquoi je serais reconnaissant? Parce que tout repose sur lui. Il ne voit pas son péché. Probablement qu'il pourrait se dire ça, tu sais. Et là, elle brise son vase d'albâtre. Qu'est-ce qu'une travailleuse de rue, si on pourrait employer l'expression d'aujourd'hui, peut offrir aux gens? Quel est son moyen pour gagner sa vie, pour obtenir ce qu'elle veut? Son attirance, c'est pas vrai? Elle brise le vase d'albâtre. L'objet qui lui sert à avoir du contrôle, elle le brise parce qu'elle n'en a plus besoin. Elle prend son trésor, puis elle dit maintenant, je le répands à tes pieds. Je répands mon amour à tes pieds. C'est beau, hein? Vous ne trouvez pas ça beau? C'est grandiose. Elle s'accrochait au péché, puis sa façon de gagner sa vie, puis tout ça, puis c'était ça, puis là, après, tu as tout perdu ça, parce qu'elle a eu un trésor plus précieux. Elle a trouvé la perle de grand prix, si on veut reprendre une image qui parle du royaume de Dieu dans Matthieu 13, je pense. Puis, elle a trouvé sa perle de grand prix, puis elle est prête à tout donner pour l'acquérir. C'est ça qu'on a besoin de voir. Hein? Et elle a accueilli Jésus comme roi, et Jésus lui offre l'entrée dans son royaume et la vie éternelle. Si notre vision spirituelle est bonne, notre façon d'accueillir les gens. Pensez à Zachée dans Luc 4, 19. Vous vous souvenez de celui-là qui prenait les impôts, qui était détesté de tout le monde? Jésus, il dit, je vais aller manger chez vous. Zachée, il descend de l'arbre, il était tout petit, hein, on va manger chez Jésus. Ils mangent encore ensemble, hein, ils mangent ensemble, voyez-vous encore. Zachée comprend qui est Jésus, il se convertit, il rembourse tous ceux qu'il a volés, puis non seulement ça, il donne la moitié de ses biens aux pauvres. Pourquoi? J'ai plus besoin de tout cela. J'ai Jésus. Mais ce n'est pas juste pour les non-croyants que Jésus change la vision. Souvenez-vous de Pierre dans Actes 10 et 11. Pierre avait une vision limitée de l'histoire de Corneille, vous vous en souvenez? Il y avait une vision limitée du salut. Dieu veut y apprendre, puis c'est un apôtre, là. Il veut apprendre à Pierre que le salut, c'est pour tous. Et là, il fait descendre une nappe, encore un repas. Une nappe. Mange, tu et mange. Et puis, il change sa vision, puis il dit, mais j'ai jamais mangé quelque chose d'un peu. Mais moi, si je te dis que c'est pas un peu, mais mange-les. Hein? Moi, j'ai toujours pensé que c'était un peu. Non, non. C'est qui détermine qu'est-ce qui est peu et un peu? C'est moi. Wow! Pierre, un apôtre, avait besoin de changer de vision. Je pense que des fois, nous autres aussi. Ça se peut-tu? Ça se peut arriver, ça. Hein? Donc, la femme, Simon l'a approché avec une distance, il a reçu une leçon. La femme l'a approché de tout son être et a reçu le salut. L'accueil de la femme reflète la bonne vision qu'elle a de Jésus et de Dieu. Troisièmement, ce que Jésus a vu. Alors, Jésus dit une phrase, j'ai aimé ça parce que M. Bisgrove a souligné cette idée-là. Il dit, « Vois-tu cette femme? » Cette femme-là vivait dans la communauté, probablement qu'elle était connue parce qu'il la reconnaît, Simon. Les gens la voyaient, mais ne la voyaient pas. C'était une femme isolée, qui vivrait probablement plein de souffrance dans la solitude, mais il ne s'en occupait pas. Frères et sœurs, on est entouré de plein de gens comme ça, qui ont une histoire à raconter, mais personne pour les écouter. Des fois, une personne, la sourit, elle a l'air à tout aller bien. Vous commencez à l'écouter, elle va se mettre à pleurer, parce que personne ne fait ça avec eux. Dans une formation, j'entendais que déjà, avant que les gens vivent des traumatismes énormes, déjà 75% d'entre eux vivent un genre de traumatisme déjà avant. 75%. Il y a plein de gens ici probablement qui vivent des choses dures, puis peut-être que personne ne le sait. C'est quelque chose, hein?
Imaginez-vous les gens. Nous, on a le Seigneur, mais les gens, ils ne l'ont pas. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le film Avatar. C'est assez récent, mais peut-être les jeunes connaissent plus ça, mais dans ce film-là, il dit « Je te vois ». Je te vois. Mais ça veut plus dire, ça ne veut pas juste dire « Ah, je t'ai vu sur le bord de la rue ». Là. Ça veut dire « Je te vois, tu as de l'importance. Tu es important pour moi, il y a quelque chose de plus profond. » Donc Jésus voit autre chose que Simon. Il voit la beauté de la repentance, l'humilité, le pardon, un cœur transformé, le doux fruit d'un amour et d'une gratitude. Jésus voit une vie réparée, une vie sauvée. Jésus voit un enfant de Dieu. Nous, qu'est-ce qu'on voit dans les gens qui nous entourent? Est-ce qu'on voit juste leur péché ou est-ce qu'on voit le vide qui les conduit à combler leur vie avec ce péché-là? Le vide, la souffrance qu'ils ont, que juste Jésus peut combler, mais qu'ils essaient d'une autre façon de la combler. Peut-être qu'il y a des péchés que nous, on regarde comme terribles. Nous, notre péché, c'est juste manifesté d'une autre façon. Pas vrai? Mais des fois, on l'oublie. On l'oublie des fois. Et c'est fou parce que Jésus compare les deux et c'est la femme qui sort honorée. Mais regardez le verset 47. Jésus dit, « Ses nombreux péchés ont été pardonnés. » Ses nombreux péchés. Il sait qu'elle est une pécheresse. Jésus n'excusait pas le péché, mais traitait les gens avec miséricorde. Et il les aimait. Il voyait la souffrance, le désespoir et leur esclavage. Ce que Jésus désire, ce n'est pas que le méchant meure. Souvent, les pharisiens, on va prendre les roches et on va les lapider. C'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. La joie de Dieu et des anges dans le ciel, c'est lorsqu'une âme est sauvée, qu'une personne se repent. Les gens les plus repoussants de cette époque, Jésus allait constamment vers eux. Jonathan Sacks, ça, je pense que j'ai un PowerPoint pour ça. M'excuse, là, je ne suis pas bon avec ma manette, mais ça vaut la peine. C'est une belle citation. OK, regardez bien ça, c'est beau. Je pense que c'est Jonathan Sacks qui a dit, un théologien juif, « Le défi religieux suprême est de voir l'image de Dieu en celui qui n'est pas à notre image. » Jésus a vu la différence entre une personne qui s'efforçait d'éviter l'étiquette de pécheur et une personne qui a accepté cette étiquette comme le chemin vers la liberté. Dit Réaume Landberg. C'est deux belles citations. Hein? C'est dur de voir l'image de Dieu dans une personne qui ne nous ressemble pas. Mais ici, la beauté, c'est que cette femme-là, elle aussi, de son côté, elle aurait pu dire « Mon péché m'éloigne des autres, je vais le cacher. » Mais elle y a fait face à son péché et en a été libérée. C'est beau, hein? C'est comme si Jésus y avait dit « Bienvenue à la maison ». Jésus, c'est drôle parce qu'en allant chez Simon et en venant sur la terre, il savait qu'il serait crucifié, jugé, puis tout ça. Puis en allant vers les gens, il a été constamment jugé. Mais savez-vous, il continuait. Il continuait d'aller vers les gens puis d'être mal compris. Il continuait d'aller vers les gens puis d'être rejeté, jugé. Pourquoi? Parce qu'il nous aimait. Parce qu'il voulait qu'on soit sauvés. Et il nous appelle à faire la même chose. Agir comme Jésus va choquer les gens. On le voit dans le texte, il y a des gens qui le voient faire, ils pardonnent, ils n'acceptent pas ça, ils disent « Voyons, qu'est-ce qu'il fait là? » Mais ces gens-là aussi avaient une mauvaise vision. Fait que c'est possible que si vous agissez comme Jésus des fois, vous allez être mal jugé. Puis voyez bien, au verset 50, c'est sa foi qui l'a sauvé. Le verset 50, il dit « Ta foi t'a sauvé. » Et c'est à cause qu'elle a su qu'elle était pardonnée, qu'elle a beaucoup aimé. Donc l'amour qu'elle a donné vers Jésus, c'était le fruit de la foi qu'elle était pardonnée. Si vous regardez bien le texte, là, verset 50, verset 47, la dernière partie, verset 42, l'idée, ce n'est pas qu'on est sauvé par nos œuvres et par l'amour, on est sauvé par la foi, puis c'est lorsqu'on sait pardonner qu'on aime en retour. Résultat, une vie transformée et une capacité d'aimer les autres, de pardonner et de paix. Écoutez bien ceci. Simon a accueilli Jésus dans sa maison. La femme pécheresse a accueilli Jésus dans son cœur. Mais Jésus a accueilli la femme pécheresse dans son royaume. Amen. C'est qui le plus grand des autres? C'est lui l'autre par excellence. Je termine avec quelques citations. C'était trop bon cette citation-là de Megan Hill, qui a dit qu'il y a trois façons d'aimer. Ceux qui ne sont pas aimables, trois façons d'aimer des gens comme Dieu nous a aimés. Et en aimant ceux qui ne sont pas aimables,
en aimant sacrificiellement, ou avec sacrifice, j'ai juste voulu traduire le mot à mot. Christine, choque-toi pas après moi, là, je sais, c'est pas si pire. Je sais que Christine a fait de la traduction. Alors, en aimant pour rendre les gens aimables. Alors, Dieu nous a aimés même si on n'était pas aimables. Dieu nous a aimés en donnant sa vie sur la croix. Mais savez-vous quoi? En nous aimant de cette façon-là, il nous a transformés. Regardez bien, ça continue. Le résultat ultime, un petit peu plus, c'est moi qui ai pesé sur le mauvais bouton. La foi, OK. Le résultat ultime de l'amour inconditionnel et sacrificiel de Dieu est de rendre l'objet de son amour beau et aimable. M. William écrit, Dieu ne trouve pas les gens qui sont beaux et décide ensuite de les aimer. Au contraire, il rend beaux les objets de son amour. Amen. Et je ne vous le lirai pas parce que le temps est passé, mais dans Éphésiens, Jésus a aimé l'Église pour la rendre belle, pour la rendre rayonnante de beauté, sans tache ni ride, et qu'aucun défaut, mais digne de Dieu, irréprochable. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. C'est la façon que Jésus nous a accueillis. C'est la façon qu'il nous invite à accueillir. Je vais inviter Noël à s'approcher, mais je termine avec cette parole de Philippe Yancey. Dans un de ses livres, Philippe Yancey dit qu'il parle des 3 paroles que les gens aiment le plus entendre. 3 paroles que les gens aiment le plus entendre. Si j'aurais le temps, je vous ferai deviner, mais c'est « Je t'aime »,« Je te pardonne »,« Le souper est prêt ». Et pensez-y, là. Pensez-y juste une seconde. Pensez-y. Le royaume de Dieu, l'Évangile, ce que Jésus est fait pour nous. Je t'aime, je te pardonne. Bienvenue à la maison. Le souper est prêt. Amen.